dans un contexte un peu de mode aujourd'hui et tout, j'aimerais ça que tu me dises, pour toi, la mode, c'est quoi? C'est quoi son importance dans ta vie? Est-ce que c'est plutôt fonctionnel, expressif? C'est quoi son rôle pour toi? Ben, ça a été une bonne façon d'être un bouclier envers la gêne. Parce que j'étais très timide quand j'étais jeune. Pour vrai? Puis je pense que ça a été un moyen d'expression incroyable. Que la mode, c'est vraiment un véhicule d'expression fabuleux. Mm-hmm. Puis vu que j'étais jeune, puis je passais le journal, puis j'avais pas beaucoup d'argent comme j'aurais souhaité, que j'allais subtiliser des tops dans le garde-robe de mes sœurs, qui avaient l'air semi-masculin, semi-féminin. Puis là, ben, les filles me faisaient des commentaires. Waouh, c'est bien beau ce que tu portes. Puis je suis comme, ouais, tu sais, c'est mon style. Ouais. Je te dirais pas ça vient d'où. C'est mais... ça. Ouais. Puis après ça, il fallait que je retourne subtilité vraiment comme un commando pour le remettre sur le cintre. Est-ce que tes sœurs s'en sont déjà rendues compte? Oui. Ouais. T'as continué pareil. C'est pas drôle pour moi, là. Je m'habillais toujours un peu style glam rock, un peu rocker, un peu... Ben, très Prince, Michael. Ouais, c'est ça, Lenny Kravitz un peu, mais tu sais, sans le savoir au début, mais des fois c'était par faute de vêtements ou d'acquis que je pouvais pas avoir. Fait que quand j'allais dans les sous-sols de danse, je m'habillais... je peux avoir une chemise de chasse rouge puis des pantalons de pattes d'éléphant. Ouh, ok, cool. C'est quoi le rôle des chaussures dans ta garde-robe? Est-ce que c'est quelque chose... Parce que pour beaucoup de gens, hommes-femmes, je pense qu'il y a beaucoup de... Souvent, ça va être comme le clou un peu du spectacle, là, où tu vas vraiment t'amuser plus là-dedans. Toi, est-ce que c'est quand même quelque chose qui t'a du fun de ce côté-là ou c'est plutôt fonctionnel, justement? Ou... Oui, j'ai toujours appris qu'une bonne base, c'est d'avoir une belle paire de chaussures, une belle paire de lunettes. Ouais. Fait que tu peux être en t-shirt, en jeans, mais les vrai. codes édifiants, sociétaires sont là, tu sais, ça marche. Fait que ça, oui. J'ai toujours eu des chaussures assez flyées, léopard, à l'époque quand j'étais plus jeune. Là, t'as shooté les nouveaux modèles de la Canadienne pour hommes. Est-ce que dans toutes les chaussures que t'as vues, ça serait quoi le modèle, que si t'avais un modèle que tu pouvais porter tout l'automne, là, juste un, ça serait lequel? Je vois les noms, mais... Ben, tu vois, j'ai essayé tout ce qui était en daim et moi, je suis un gars très frileux et je voyais qu'en moins 20 secondes, j'avais déjà chaud, fait que ça rassure. Ouais. Mais j'étais surpris aussi par les petits modèles qui font un peu, pas des Doc Martens, mais un peu ce style-là. Puis, comme des bottes lacées un peu? Ou non, ceux qui sont vraiment... Ben, j'aime le côté zip, j'aime le côté rapide. J'ai un mode de vie qui est comme ça, puis ça, c'est intéressant pour moi. Puis, le soulier, il tient, il est chic, il passe dans tout. C'est comme si c'était un running shoe de classe, quelque part, un sneakers de classe. Tu peux faire un tapis rouge ou aller sur le gazon au Chiaga. Puis ça marche dans tous les contextes. La Canadienne, c'est partout. Là, ça marche bien. C'est confortable. Très confortable. Très confortable. Tu peux montrer un peu tes chaussettes aussi. Oui, c'est tout ça. Toujours un peu de chaussettes. C'est ça. Oui. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Joël. C'est un plaisir. Toujours un plaisir. On finira jamais cette entrevue. Non, comment c'est ça. Finir? Il est quelle heure? Il est 10 heures. On finit. Moi, je peux continuer à parler. Tu ne vas jamais coupé. Tant qu'on a des biscuits, on est correct.